Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'installation de mes valets d'établi. Pas tous, hein, juste deux que j'ai besoin là pour fixer un gabarit sur l'établi. J'ai profité de mon voyage en métropole pendant les vacances de juillet-août pour me faire livrer des valets d'établi. Des trucs tout bêtes, hein, comme ceci. Un peu plus élaborés comme celui-ci. Et celui-ci, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'un copain. Il est magnifique. Il a une histoire puisqu'il a dû servir dans un atelier d'ébénisterie du côté de Lille qui a fermé depuis pas mal de temps. J'aurais bien aimé l'installer, c'était mon projet au départ et par contre j'avais pas réalisé le diamètre du corps ici qui est vraiment colossal et ça aurait fait des bien trop gros trous dans mon plateau. Donc c'est avec regret que je ne vais pas l'installer, mais j'avais envie de vous le montrer. Je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Ici, on est sur du matériel avec un corps de tige en 3/4 de pouce, à peu près 19 mm. Ça avait l'air important de percer dans ce diamètre-là, donc j'ai fait également l'achat d'une mèche Fosner de 3/4 de pouce. Si on passe la complication du fait qu'elle ne fait pas toute l'épaisseur du plateau et que j'ai dû percer par retournement, etc., je me suis retrouvé avec deux soucis. Premier souci, j'ai, alors, à ce niveau-là, ce trou ici, il débouche sur une traverse de tiroir. J'ai fait exprès parce que ça va me permettre de ne pas justement avoir la tige qui descend dans le tiroir. Du coup, je ne pouvais pas repercer par-dessous, j'ai dû percer sur le dessus et du coup, en diamètre 20 mm, une mèche que j'avais assez longue. Donc, j'avais peur que ça ne fonctionne pas, mais je m'étais dit que quoi qu'il arrive, le Valet Veritas avec, je vous montre ça là, les petites cannelures, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, les petites cannelures qui fait que il est bien rugueux, il accroche bien. Voilà. Donc j'ai fait mes trous et puis après je me suis dit maintenant je vais tester si ça fonctionne. Donc tout bête, je sors mon bazar, je m'installe, je mets mon bois, coup de maillet. Alors là, petit coup de stress quand même. Je me suis dit c'est pas vrai, j'ai tout percé et en fait ça fonctionne pas. Bon, heureusement. Comme prévu, celui-ci fonctionne bien. Très pratique d'ailleurs, on me dit, mais oh, cette petite poignée là, est-ce que ça va serrer fort? Et là, pas de souci. Moi j'étais un peu déçu parce que d'une part, celui-ci, il coûte un bras et j'ai pas l'intention d'en acheter un deuxième. Puis je me suis dit, en comparant à la fois celui-ci et à la fois l'ancien là, le corps en fait il est rugueux. Et j'ai simplement, sur celui-ci, passer quelques coups de lime. Il est brillant, limite vernis ce valet là. Et là, au miracle, ça fonctionne. Donc bilan des courses. Il n'est pas nécessaire d'acheter une mèche de 19. Ça marche très bien dans un trou avec des mesures en millimètres. Pas besoin d'aller chercher des mèches en mesure impériale. Donc un trou de 20 mm, ça marche très très bien, même si vous avez du matériel qui est lui en mesure impériale. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, même celui-ci qui est un peu particulier, je vous détaille son fonctionnement après, mais vous avez, enfin non, je peux le faire maintenant en fait, vous avez, il a une base, le corps est percé, repris sur une tige filetée, et cette tige filetée vient se visser dans la partie basse. Étant donné que c'est incliné, on voit bien qu'en vissant, on augmente le diamètre. Et même celui-ci qui a donc
une base de environ 19 mm, eh ben, on peut le visser et ça tient très très bien dans un trou de 20 mm. Donc pas d'inquiétude, vraiment, si vous voulez installer ce type de matériel, il n'est donc pas nécessaire de vous équiper avec une fraise comme ceci de 3/4 de pouce. Bah voilà, j'ai des séries de queue d'aronde prévues pour les tiroirs. J'ai là dans une prochaine vidéo une nouvelle venue qui est une avoyeuse pour ma scie à ruban. Ah bah, je vais pouvoir les installer tranquillement. Voilà. Donc, un petit travail qu'il fallait faire et qui va me rendre bien service. Petite réflexion sur le placement maintenant, sur le placement des trous. Alors, je les ai mis pour que le Valet Veritas, qui a presque 25 cm de bras de levier, puisse couvrir depuis l'avant jusqu'au milieu de la partie arrière. Donc là, je peux couvrir une bonne partie. Ceux-ci là ne vont pas jusqu'à l'avant de l'établi, mais je pense que j'ai pas l'habitude, hein, c'est la première fois que je vais avoir ce type de fixation sur le plateau. Je n'imagine pas avoir vraiment besoin de venir jusqu'au bord, ça serait pour raboter un champ ou autre, mais à ce moment-là, on ne met pas la planche à plat. Si c'est pour travailler sur le dessus, eh ben, un bois qui est fixé à 4 cm du bord, ça fonctionne. Donc, moi, ça m'a l'air plutôt bien. Et puis ici, on voit bien qu'on a un chevauchement. Il y a une zone dans laquelle on n'a pas accès qui est vraiment minime. Vraiment minime. Donc, globalement, un anthrax de 20 qui correspond à la largeur de ceux-ci. Ceux-ci vont donc pouvoir couvrir quasiment toute la surface du plateau avant. Et avec le Valet Veritas, je peux avoir accès à peu près tout. Celui-ci là, je l'ai pris pour deux choses. Le fixer ici en façade, ce qui va me permettre par exemple si je veux faire des queues d'aronde type sur un meuble japonais ou quelque chose comme ça, d'avoir un bois qui sera tenu ici dans la presse et là de l'autre côté. Donc je peux vraiment fixer une grande partie, mais surtout lui il viendra s'installer sur la servante mobile qui n'est pas encore faite. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de faire une petite vidéo comme ça d'un seul tenant. Ça va être très confortable au montage. Mais je suis sur un projet où j'ai beaucoup de travail. Et ce n'est pas pour tout de suite que je vais vous le montrer. Allez, bye bye, à la prochaine.